Les cas de viol à Conakry prennent une proportion inquiétante. Deux présumés violeurs sur une fillette de 4 ans et la seconde âgée de 15 ans, après leur arrestation, ont été présentés hier jeudi à la presse par l'Office de protection du genre et de l'enfance et mœurs au Progem. Mariam Fodé Camara nous signe ce compte-rendu. Donc, il reconnaît effectivement les faits qui lui ont été reprochés. Il a même donné 1000 francs à la petite pour passer à l'acte. Voilà les deux cas que nous avons dans nos mains aujourd'hui. Il s'agit d'un jeune âgé de 29 ans, plombier de profession, arrêté à Kerouane après avoir violé une fille âgée de 15 ans. La directrice générale adjointe de l'Oprogem explique. Le premier cas, nous avons été saisis par une plainte manuscrite en date du 10 décembre 2018. Et nous avons travaillé en concert avec nos autres collègues pour pouvoir mettre main sur le présumé auteur parce que depuis qu'il a commis son acte, il est allé en cavale. Le présumé violeur nie en bloc les faits qui lui sont reprochés. La deuxième fois encore, elle m'appelle et dit j'ai appris que depuis l'année passée, que tu as couché avec elle. Non, je dis moi je n'ai jamais couché avec elle. Le second présumé est seulement âgé de 21 ans et docker de profession. Il est accusé d'avoir violé une fille de 4 ans le 2 avril dernier. Le présumé, contrairement au premier, reconnaît les faits selon la directrice générale adjointe de l'Oprogem. Le deuxième cas, nous avons été saisis le 2 avril. Grâce à la collaboration de nos collègues de la BRB de Caprorail, qui nous a fait une mise à disposition d'un présumé auteur âgé de 21 ans. Il a violé une fille âgée de 4 ans. La victime, le présumé auteur est le fils du bailleur. Les procès-verbaux des deux ont été rédigés et conduits à la maison centrale en attendant leur comparution devant les tribunaux compétents. Espace TV célèbre son 5e anniversaire ce dimanche 7 avril 2019. À cette occasion, un concert géant qui connaîtra des têtes d'affiche comme Kerry James est prévu à l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. Déjà sur le terrain, les équipes techniques s'activent pour offrir au public guinéen un spectacle mémorable. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Yacouba Traoré. C'est ici, à l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry, que se tiendra le concert anniversaire tant attendu de la télévision Espace TV. Avant le jour J, les équipes techniques s'affairent pour la réussite de l'événement. Du podium au échafaudage, les travaux d'installation vont bon train. Oui, ça évolue très très bien. On a commencé depuis hier déjà tout ce qui est ferraille. Ferraille, ça veut dire tout ce qui est aspect podium, structure, échafaudage. On a déjà commencé depuis hier. Vous voyez déjà que la toiture est déjà montée et les techniciens sont en train de monter les échafaudages. Les échafaudages qui vont permettre les linereurs. Les linereurs, c'est les systèmes d'eau-parleurs qui sont fabriqués pour des espaces et en plein air de 20 000, 60 000 personnes. C'est les structures-là et les techniciens sont en train de monter au jour d'aujourd'hui. Pour ces 5 ans d'existence d'Espace TV, une logistique nouvelle est sortie de l'emballage. La qualité du son et la lumière ne feront donc pas défaut, rassure Arda. C'est du nouveau matériel qui est arrivé. Est-ce que vous voyez, pour la première fois qu'il doit être installé, ce que nous donnons, c'est le plus de tout ce que les gens ont l'habitude d'entendre comme sonorisation. Un paquet solide est mobilisé pour la réussite de l'événement. Le public est donc invité ce dimanche à se réunir massivement. Je demande encore une fois de plus au public guinéen de venir massivement fêter les 5 ans d'anniversaire de la télé Espace et avec plus de professionnalisme et plus de joie et qu'on dit merci à Espace quoi. Parmi les têtes d'affiche du concert anniversaire d'Espace TV, Kerry James, Sherifa Luna, Takiana Zayon, Mastadji, Gianni Alpha, des artistes suffisamment préparés pour vous égayer. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a procédé à la remise de diplômes des médecins qui se sont spécialisés en chirurgie viscérale ce vendredi dans l'enceinte de la dite université. Les diplômés ont appris durant des années et sont disposés à servir dans les hôpitaux du pays.
Le reportage de Bintou Traoré est rendu par Idriss Abari, Tchernossa Douba. Ces récipiendaires ont tout d'abord étudié la médecine pendant 7 ans. Ils ont suivi après une formation de 5 ans en chirurgie viscérale. Des spécialistes donc disposés à soigner les maladies souvent compliquées. Que ces jeunes partent à l'intérieur du pays, auprès de la population, ça c'est d'une part pour leur donner les soins de qualité en fonction de leurs compétences et selon les disponibilités et au point de vue technologique, du plateau technique. Première conséquence. Deuxième conséquence, c'est que étant à l'intérieur du pays, on va progressivement essayer de désencombrer nos hôpitaux nationaux qui sont envahis. Colonel Finke Tcherno Mamadou est aussi récipiendaire. Il est satisfait de la formation qu'il a reçue pendant tout ce cycle. Ce médecin militaire prendra service au camp Alpha Yaya Diallo. Désormais, sachez que nous avons acquis l'expérience de notre pays, mais aussi à l'étranger, parce que nous avons fait des sorties également au niveau de la sous-région. Ça a donné de bons résultats. Au cours de cette remise de diplôme, le doyen de la faculté de la médecine a prodigué des conseils aux récipiendaires. Il leur a surtout demandé de respecter les serments d'Hippocrate pour mieux exercer la profession. Au travail, je voudrais leur dire, en tant que médecin, de respecter le sermon d'Hippocrate. Et avec ce sermon, je crois qu'on n'a plus besoin de leur dire d'être humble ou de soigner le pauvre comme ils soignent le riche. Pour rendre hommage au docteur Aka, qui fut un grand médecin chirurgien, la deuxième promotion de l'université Gamal Abdel Nasser en chirurgie viscérale porte désormais son nom. Ces diplômés retiennent de lui un médecin exemplaire qui a toujours servi son pays. Sport dans ce 22h, AS Kaloum Santouba FC, c'est l'une des affiches des 16e de finale de la Coupe nationale de Guinée. C'est ce qui ressort du tirage au sort tenu ce jeudi au siège de l'instance dirigeante du football guinéen. Le compte-rendu est signé Mohamed Valek Touré et Ibrahim Assouma. La 60e édition de la Coupe nationale de Guinée démarre le 15 avril à Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays. Ce jeudi, la Fédération guinéenne de football, organisatrice de cette compétition, a procédé au tirage au sort des 16e de finale. La CAF nous oblige à déposer la liste de nos 2 représentants, c'est-à-dire le représentant de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Donc pour cela, on a cru devoir faire le tirage au sort à cette manière, c'est-à-dire faire les combinaisons. Les 16e de finale permet d'identifier les clubs et d'avoir les clubs qualifiés au niveau des 16e de finale. Ce sont au total 28 clubs, dont 3 issus de la division nationale, qui prennent part à la compétition. Les clubs sélectionnés comptent aller loin. Nous nous sommes déjà préparés par rapport à cette Coupe nationale et nous pensons que nous allons remporter ce match contre Santouba, surtout que les 2 clubs se connaissent parfaitement bien. Et on s'est rencontrés déjà 2 fois pendant le championnat. C'était l'essentiel des infos sur Espace TV. Pour ceux ou celles qui souhaitent revoir ce journal, rendez-vous sur notre site espacetvguinée.info. Bonne soirée à tous.